Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. À l'appartement de Angèle, ce dernier annonce à Topo que Martin a tué Marina. Topo est sous le choc de cette nouvelle. Angèle lui raconte qu'il l'a retrouvée grâce à un dispositif placé dans son téléphone. Topo lui demande si Marina était avec Katchoro, il lui répond qu'il ne sait pas, mais si c'est le cas, Martin l'a sûrement tué aussi. Angèle dit à son ami qu'il comprend mieux le message que Katchoro a laissé à Suzy. Topo dit à Angèle que Katchoro décidément n'a jamais changé et qu'il est mort déloyal. Angèle lui dit qu'une chose est sûre, c'est que si Marina a réussi à s'échapper de l'appartement, elle a forcément appelé Katchoro et ce dernier a profité de cette opportunité. Angèle est triste pour Marina, car elle ne méritait pas de mourir ainsi. Au même moment, quelqu'un cogne à la porte. Angèle va ouvrir, c'est Virginia. Elle est venue pour attendre Jimmy à l'appartement de Angèle, avant qu'il ne soit officiellement recherché par la police. Martin est toujours dans un état pitoyable à cause de la mort de Marina, lorsque quelqu'un cogne à sa porte. Lorsqu'il va ouvrir, c'est Lorenzo. Lorenzo lui dit amusé, qu'il croyait qu'il allait le trouver de meilleure humeur qu'hier. Martin lui dit qu'il n'est pas d'humeur, et de lui dire ce qu'il veut. Lorenzo tout enthousiasme lui dit alors qu'il a une surprise pour lui. Il s'en va donc chercher deux jolies jeunes filles, qui n'ont visiblement pas l'air de plaire à Martin. Lorenzo demande donc aux filles d'aller s'installer dans la chambre, pendant qu'elles montent, Martin lui dit qu'il n'a besoin d'aucune femme. Lorenzo lui dit alors qu'il n'a pas été engagé pour être sa nourrice, et que s'il renonce à tous ses projets dans ce cas, il va s'en aller, car il n'a plus sa place. Martin le regarde sans rien dire pendant un moment. Lorenzo lui demande alors d'aller les rejoindre, et de se laisser faire. Il dit à Martin qu'il ne va pas se laisser mourir à cause d'une seule femme, alors qu'il y en a plusieurs dehors. Angèle et Topo expliquent à Virginia comment les choses vont se passer pour l'évasion de Jimmy. Elle pose quelques questions pour essayer de se rassurer, ça se voit qu'elle est inquiète pour la sécurité de Jimmy. Virginia dit donc à Angèle que tout ce qu'elle veut c'est que son mari arrive sain et sauf. Angèle la rassure que s'ils réussissent à le faire sortir de la prison, il fera tout pour que rien ne lui arrive. Virginia remercie Angèle pour tout ce qu'il fait pour eux, elle profite aussi de ce moment pour lui dire qu'elle est désolée pour toutes ces choses horribles qui lui sont arrivées. Virginia remercie également Topo. Au même moment, le téléphone de Angèle sonne, c'est Manuela. Virginia pense qu'elle appelle pour lui donner des nouvelles du transfert de Jimmy. Manuela demande à Angèle s'il est déjà parti de son appartement, il lui répond que non, mais qu'il se mette en route bientôt. Angèle lui demande alors si elle a des nouvelles du transfert de Jimmy, elle lui répond qu'elle ne peut être sûre de rien tant que le transfert n'a pas encore eu lieu. Manuela dit à Angèle qu'elle appelle pour leur souhaiter bonne chance, elle lui dit également de faire attention à lui, car il a un enfant qui a besoin de lui. Angèle lui répond qu'il le sait, et c'est cet enfant qui lui donne la force de tenir. Après cela, Angèle et Topo se mettent en route. Quelque temps après, Angèle et Topo ont réussi à s'introduire, où se trouvent les camions chargés de transporter les prisonniers. Comme des ninjas habillés de noir vêtus, ils essaient de ne pas se faire repérer. Après avoir repéré le camion qui doit transporter Jimmy, ils attendent le bon moment pour se rapprocher des deux gardes, qui sont censés se charger du transfert de Jimmy et les assomment. Angèle et Topo très rapidement déplacent les corps. Angèle dit à son ami qu'ils doivent se dépêcher car ils n'ont plus beaucoup de temps de peur, que les autres ne se méfient si le camion ne sort pas dans les minutes qui suivent. Ils déshabillent alors les gardes pour prendre leur tenue. Horacio arrive chez Manuela, il est toujours inquiet au sujet de Christian, car depuis hier il ne décroche toujours pas à ses appels. Manuela lui demande alors s'il ne sait pas où il aurait pu aller. Horacio lui dit qu'il n'en sait rien, il sait juste qu'il a quitté son hôtel hier soir. Manuela lui dit alors qu'il a peut-être quitté la ville, Horacio lui dit qu'au point où ils en sont c'est peut-être la meilleure chose à penser au moins, il ne serait pas allé tout dire à Martin. Manuela redit alors à son ami qu'il n'aurait peut-être pas dû lui dire toutes ces choses, surtout concernant Angèle. Horacio lui dit qu'il se sent déjà assez coupable, et depuis il l'a fait par instinct. Pendant qu'ils en parlent, le téléphone de Manuela sonne, c'est Virginia. Virginia dit à sa sœur que l'angoisse de l'attente va la tuer, elle lui demande si elle peut venir la retrouver. Manuela lui dit à nouveau qu'en tant que les avocats de Jimmy, ce n'est pas judicieux de venir, mais finalement elle craque et dit à sa sœur qu'elle non plus n'en peut plus de rester sans savoir. Elle lui dit qu'elle arrive la rejoindre avec Horacio.
Après s'être habillés en garde, Angèle et Topo montent dans le camion. Ils arrivent au contrôle pour sortir du dépôt. Ils vérifient leur parcours et le nom du prisonnier qu'ils vont transférer. Le garde leur dit qu'ils sont en retard, mais Angèle lui dit en souriant qu'une bonne tasse de café les a retardés. Après cela, ils réussissent à passer sans éveiller aucun soupçon. Contreras va faire sortir Jimmy de la cellule d'isolement. Il lui dit que, soit il est trop chanceux, soit il a beaucoup de relations. Jimmy lui répond qu'il a simplement de bons avocats. Carmelo est au téléphone avec Léon. Il dit à ce dernier qu'il n'a pas de nouvelles de Hierro et que le prince s'impatiente. Il lui dit que le prince leur donne 2 jours, pas plus, sinon il se retire de l'affaire. Carmelo lui dit de ne pas s'en faire, car il est en route pour chez lui. Il va donc lui en toucher 2 mots. Martin revient rejoindre Lorenzo. Ce dernier est tout content de le revoir, car il pense que Martin a été comblé. Il lui demande comment ça a été. À sa grande surprise, Martin lui dit qu'il ne s'est rien passé et qu'il lui avait prévenu qu'il n'était pas d'humeur. Martin lui demande de payer les filles et qu'elles s'en aillent. Lorenzo reproche aux filles de n'avoir pas bien fait leur travail, mais elles lui disent qu'elles ont tout essayé. Pendant que Lorenzo raccompagne les filles, Carmelo fait son entrée. Martin n'a pas l'air ravi de le voir. Il lui demande ce qu'il veut. Carmelo lui dit qu'il apporte un message du prince. Il dit à Martin qu'ils sont en retard sur la livraison des bijoux et que le prince n'est pas très content. Lorenzo lui demande alors ce que ça veut dire. Carmelo lui dit alors que si le prince ne reçoit pas sa marchandise au plus tard demain, il mettra fin à leur contrat. Lorenzo dit donc à Martin de réagir. Ce dernier les regarde juste sans rien dire. Sandro, Suzy et Perla sont en plein déménagement. Ils ont presque fini. Perla, qui revient du bas, dit à son père qu'il y a une assistante sociale qui désire la voir. Ça ne tarde pas qu'elle arrive. L'assistance sociale lui demande si c'est bien lui Sandro Beltrán. Il acquiesce. Elle lui demande alors s'ils peuvent parler en privé, mais Suzy lui dit qu'elle peut parler, car ils font tous partie de la même famille. L'assistance sociale demande à Sandro s'il connaît une certaine Madame Diaz. Il lui répond par l'affirmative et lui dit qu'ils ont travaillé ensemble il y a à peu près 10 ans. Elle lui informe alors qu'elle est décédée d'un cancer et a laissé un fils qui, selon les informations qu'elle a laissées, serait son fils. Ils sont tous sous le choc de cette nouvelle. Manuela, Horacio et Virginia sont à l'appartement de Angèle en train de se faire tous du souci pour l'évasion de Jimmy. Ils ont tous les nerfs à vif, surtout Virginia. Au même moment, le téléphone de Manuela sonne. C'est Osvaldo. Manuela se sent un peu coupable, mais décroche quand même. Osvaldo lui dit alors que le transfert de son client aura bien lieu. Manuela est très heureuse de cette nouvelle. Elle remercie Osvaldo pour tout, mais il lui dit clairement qu'il l'a fait pour elle. Il lui dit qu'il ne s'est jamais donné autant de mal pour le client d'un autre. Manuela est un peu gênée, car elle voit bien où il veut en venir. Osvaldo lui dit qu'il espère que maintenant, il y a plus de chances qu'elle sorte avec lui, ou du moins il espère qu'il a marqué des points. Manuela lui répond qu'ils ont déjà parlé de cela, mais Osvaldo garde espoir. Elle le remercie à nouveau pour tout, et se disent au revoir. Lorsque Manuela raccroche, Virginia lui dit que le procureur est très attiré par elle. Manuela lui répond qu'elle ne lui a jamais donné une raison d'espérer quelque chose. Horacio ajoute que cela ne change rien qu'il soit attiré par elle, et de plus après l'évasion de Jimmy, il ne sera plus peut être aussi amical avec elle. Martin a retrouvé de la vigueur pour s'occuper de ses affaires. Finalement, le prince aura ses bijoux demain. Un autre sujet inquiète Martin, c'est celui de Christian. Depuis l'annonce de la mort de Marina, il ne répond plus à son portable. Lorenzo lui dit qu'il doit garder le contrôle sur son frère, car une seule erreur de sa part, et c'est la catastrophe pour lui. Martin dit alors à Carmelo qu'ils doivent absolument savoir dans quel hôtel il se trouve. Carmelo acquiesce et lui dit qu'il s'en charge. De l'autre côté, l'assistance sociale montre les papiers à Sandro. Sandro dit à Suzy qu'il n'en savait rien, car la maman du petit ne lui a jamais rien dit. Suzy est fâchée contre lui, car lorsqu'il a eu cette relation, ils étaient séparés que depuis 3 semaines. L'assistance sociale lui dit que le petit n'a pas d'autres parents à part lui. Elle lui explique qu'il est mieux qu'un de ses proches le garde, à défaut ils seront obligés de le mettre dans un orphelinat. Elle leur propose de rencontrer le petit. Elle s'en va le chercher dans la voiture. À la prison, Jimmy fait ses affaires pour s'en aller. Raphaël est content pour lui.
Jimmy dit à Raphaël qu'il est sa meilleure rencontre dans ce lieu. Raphaël lui répond qu'il est sûrement de loin son meilleur compagnon de cellule. Jimmy promet à son ami que lorsque son nom sera blanchi, il viendra lui rendre visite, mais il lui dit de ne pas le faire. Il lui dit de s'en aller et de ne pas surtout revenir dans ce lieu, car lui à sa place c'est ce qu'il ferait. Mes deux amis s'embrassent. Angèle et Topo sont toujours en chemin pour la prison, ils ne sont plus bien loin. Pendant ce temps, les gardiens qu'ils ont ligotés essayent toujours de se libérer. L'assistance sociale présente Camilo à Sandro et au reste de la famille, mais le petit garçon est très intimidé. Il ne leur répond même pas. L'assistance sociale propose alors une autre rencontre demain. Sandro est d'accord. Angèle et Topo arrivent à la prison, ils arrivent au contrôle de sécurité. Topo n'est pas très rassuré, mais Angèle lui dit de rester tranquille et que c'est juste une vérification dans leur système. Les deux amis entrent dans la prison, Topo dit à Angèle qu'il n'en revient pas qu'ils ont réussi, mais il lui dit de ne pas crier victoire trop tôt. Topo s'inquiète pour les caméras et les empreintes dans la voiture, mais Angèle le rassure que tout va bien se passer. Il dit à Topo de garder la tête un peu baissée pour éviter les caméras. Ça ne tarde pas que Contreras arrive avec Jimmy, bien évidemment ils cachent tous leur surprise. Contreras vérifie les papiers de Angèle, comme cherchant un motif de le retenir. Ça a l'air de prendre une éternité, mais Angèle garde son calme et ne dit absolument rien. De l'autre côté, les gardes ont réussi à se libérer. À la prison, Contreras est bien obligé de laisser Jimmy partir. Il le libère et dit à Angèle de lui mettre les menottes, ce qu'il fait sans discuter. Lorsque Jimmy veut monter dans le camion, Contreras l'arrête et lui dit à bientôt, mais Jimmy lui répond à jamais. Angèle et Topo remontent dans la voiture et démarrent, il ne reste plus qu'une dernière grille à franchir pour sortir de la prison.